L'heure de retrouver Bruno Donnet pour sa revue de presse. Bonjour Bruno. Bonjour Julien. Et dans la presse aujourd'hui, Bruno, certains l'aiment chaud. C'était en 1959, Marilyn Monroe, flanquée de Tony Curtis et de Jack Lemmon, batifolait sous l'œil cyclopéen de la caméra de Billy Wilder et donnait chaud, très chaud, à toute une génération de cinéphiles que la menace du réchauffement climatique n'avait pas encore refroidi. Une époque bénie donc que Libération semble très vivement regretter. Ce matin, canicule, certains l'aiment chaud. C'est le titre de la manchette du journal qui, comme l'ensemble de la presse, s'inquiète des températures sidérantes que nous connaissons actuellement. Canicule, 37 degrés, et ce n'est qu'un début. C'est la une du Petit Bleu d'Agen. Canicule, attention, c'est parti pour durer, celle de Midi Libre, pendant que le Courrier de l'Ouest avertit ses lecteurs et titre « La chaleur s'installe en Anjou ». Bref, vous l'aurez compris, il y a comme un très sérieux coup de chaud sur l'info, et certains de nos journaux ont donc choisi de se demander à qui profitait cette vague de chaleur. Alors sans surprise, la Nouvelle République des Pyrénées nous souffle que les vendeurs de ventilateurs se frottent les mains puisque les ventes ont été multipliées par 5, tandis que, plus intéressant, Le Monde nous explique que la canicule a fait flamber les prix des céréales. Le cours du blé a en effet bondi de 20% car, précise Laurence Girard, la sécheresse a bousculé le jeu. Alors si les agriculteurs sont contents, ceux qui le sont moins, ce sont les producteurs de la version belge de L'amour est dans le pré. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est Libération qui nous l'apprend. Figurez-vous que la canicule a avancé la date des moissons, contraignant les agriculteurs belges qui participent à l'émission, dont le tournage se déroule en ce moment, c'est drôlement pas de bol, à travailler jour et nuit et donc à délaisser leurs prétendantes, réduisant du même coup le nombre de séquences chaudes que la production comptait bien se mettre sous la dent. Et puis la canicule, Bruno, fait également le bonheur de tous ceux qui alertent sur les conséquences du réchauffement de la planète. Leur voix peine généralement à trouver un écho. C'est ce que semble nous dire l'éditorial du Monde qui rappelle que les actions engagées pour tenter d'inverser le phénomène ne sont désespérément pas à la hauteur des enjeux que dénoncent depuis des lustres de nombreux spécialistes. Alors ces lanceurs d'alerte, ils sont aujourd'hui dans la presse. Mediapart raconte par exemple l'ascension spectaculaire du mouvement Alternatiba, dont les méthodes musclées ressemblent à celles d'Act Up, tandis que La Croix ouvre ses colonnes à la sociologue Dominique Méda qui nous dit pour la énième fois que pour enrayer la progression des gaz à effet de serre, il nous faudrait changer radicalement de modèle de développement et cesser une bonne fois pour toutes de mythifier la croissance. Voilà, vous l'aurez compris, difficile ce matin d'échapper au soleil de plomb. Toutefois, si vous voulez trouver des zones d'ombre, eh bien, vous pourrez vous réfugier sur Mediapart qui publie un papier très éclairant sur l'affaire Benalla et plus précisément sur les révélations et les limites des commissions d'enquête parlementaire. Et après la canicule et la politique, Bruno, la presse revient également très largement sur le coup de chaud entre les rappeurs Booba et Caris. Oui, au moment où Libé nous apprend que les trop fortes chaleurs peuvent faire cuire le cerveau d'une espèce rare de chauve-souris qui s'appelle le renard volant, les frasques des deux décérébrés d'Orly vampirisent littéralement la presse du jour qui tient absolument à nous faire savoir que leur chaude empoignade d'avant-hier était inévitable. Pourquoi tant de haine, interroge le Parisien aujourd'hui en France, pendant que, canicule oblige probablement, Slate nous informe que c'est parce qu'il a refusé de se mouiller en faveur de Booba au moment d'un précédent clash que le rappeur Caris s'est attiré les foudres du duc de Boulogne, des foudres auxquelles il avait toutefois déjà prévenu qu'il riposterait. Brut nous fait la gentillesse de les diffuser sur son site et c'est effectivement passionnant. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Voilà, et puis dans ce climat viril et délicieusement machiste, vous pourrez lire sur le Bondi Blog l'interview passionnante d'une jeune rappeuse, elle s'appelle Chila, et elle le dit sans embâche à nos confrères: quand tu es une nana qui fait du rap, tu sais déjà que 50% du public ne va pas t'écouter parce que t'es une meuf. Enfin, pour terminer, Bruno, vous vouliez rester dans le domaine du son, puisque c'est un thème qui échauffe également très vivement la presse. Oui, vacances oblige, Julien, les journaux sont chauds, bouillants sur les histoires de Zizi Pampan. Les suppléments sexe fleurissent un peu partout, mais le plus recommandable, c'est probablement celui que publient Les Inrecuptibles, spécialistes du genre, qui se sont notamment intéressés à l'un des principaux sièges de l'érotisme, l'oreille. Fais-moi ouïr est ainsi le titre d'un merveilleux papier qui vante les vertus du son
dans l'excitation et qui, au moment où la plupart des regards se tournent vers les sites pornographiques et leurs images à la crudité froide, nous indiquent qu'il existe aussi sur Internet des lieux où l'on parle du plaisir sans jamais le montrer, juste grâce au fameux pouvoir évocateur du son. Le journal recommande par exemple d'aller s'échauffer les tympans sur le site d'Arte Radio qui diffuse un podcast intitulé Sex and Sounds. Animé par l'épatante Maya Mazorette qui s'est récemment demandé ce qu'était une voix sexy. Un truc un peu comme ça, velouté, comme une petite culotte en velours noir qui vous chuchoterait ses petits nœuds à l'oreille. Voilà, alors après tout ça, on ne s'étonnera donc plus que la planète se réchauffe. Je m'en veux d'ailleurs éperdument de vous avoir imposé ça en pleine journée de canicule. Et pour me faire pardonner, je m'en vais donc du reste, pas plus tard que tout de suite, suivre les recommandations de Télérama qui titre cette semaine Partir, une excellente option qui vous évitera, cher Julien, d'avoir à supporter plus longtemps mes affreuses turpitudes, car comme vous le savez, depuis que vous avez vu certains lèmes chauds jusqu'à la toute dernière seconde... Nobody's perfect. Bel été à tous et bonne journée. Europe 1.